Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a quelques mois, mais dont j'avais vraiment envie de vous parler parce qu'il aborde une thématique très importante au niveau de l'histoire, mais également pour moi. Il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier de ce qui se passe au sein des camps de concentration. Nous allons donc voir La mort et mon métier de Robert Merle. Robert Merle, c'est un auteur du XXe siècle qui a écrit différents livres tels que Hoeken à the Clout, qui a reçu le prix Goncourt et dans lequel il raconte sa captivité à Dunkerque entre 1943 et 1944. L'auteur a donc écrit La mort et mon métier qui a été publié en 1952 et il le savait dès le début, son livre serait à contre-courant. En effet, dans cette France d'après-guerre, un livre sur la Seconde Guerre mondiale allait très mal être accepté. Et autre raison pour laquelle son livre a été très critiqué, c'est que le narrateur est assez spécial. Le narrateur n'est rien d'autre que le directeur du camp d'Auschwitz. Effectivement, ça peut paraître très choquant, mais c'est une manière de dénoncer à sa manière. Donc nous allons donc suivre dans cette histoire le personnage de Rudolf Lang, qui est inspiré d'un personnage qui a réellement existé et qui se prénomme Rudolf Höss, qui a dirigé le camp d'Auschwitz entre 1942 et 1943-44 environ. Nous suivons donc ce jeune garçon qui s'appelle Rudolf Lang, qui vit dans une famille allemande assez banale dans le début des années 1900. Lui, il est passionné par l'armée, il est passionné par la guerre parce que de nombreux membres de sa famille ont été militaires avant lui et il désire concrètement continuer la tradition familiale et devenir lui-même militaire. La Première Guerre mondiale arrive et il désire par-dessus tout participer à l'effort de guerre. Malheureusement pour lui, son jeune âge va l'empêcher de participer à la guerre et il va donc devoir pendant un certain temps s'occuper des malades dans les hôpitaux parce que c'est le seul moyen pour lui de participer un peu à l'effort de guerre. Sauf qu'un jour il va être repéré par un haut gradé qui va accepter de l'emmener avec lui, avec les dragons, au Proche-Orient pour participer à la Première Guerre mondiale. Et donc c'est ce qu'il va faire. Donc, pendant quelques mois, il va partir au Proche-Orient où il va combattre et malgré son jeune âge, parce qu'il aura environ 15-16 ans. Donc il va revenir après en Allemagne, après cette défaite du coup, et dans cette Allemagne d'après-guerre, on va dire que c'est assez compliqué parce que lui, il veut toujours travailler dans l'armée, mais suite au traité de Versailles, tout corps militaire est totalement interdit en Allemagne. Donc il va devoir trouver un travail parce que il a quitté sa famille sans les prévenir, il n'a donné aucune nouvelle et donc il va devoir se trouver son propre job. Sauf qu'aucun travail ne lui satisfait parce que lui, son seul corps de métier qu'il veut faire, c'est l'armée. Donc pendant quelques temps, il va peut-être penser au suicide, sauf qu'un jour dans le journal, il va trouver une annonce qui va parler d'un nouveau mouvement émergent qui désire remettre l'Allemagne au goût du jour, renouveler tout ça, rendre la beauté à l'Allemagne d'antan. Et donc, il va décider de rejoindre ce mouvement dans lequel il va rencontrer le Führer. Le personnage va donc progressivement monter en grade dans ce nouveau mouvement dans les années 1930 et un jour, il va recevoir un appel assez particulier. Le personnage apprend donc par Himmler, qui est, on va dire, en dessous de Hitler, qu'il va devoir diriger le camp d'Auschwitz qui, à cette période-là, n'est pas encore créé, qui est toujours en construction, et qu'il va devoir du coup le concevoir pour optimiser au mieux le camp. Pour cela, il dispose de 4 semaines dans lesquelles il va devoir partir dans différents camps pour les examiner, les étudier, voir tout ce qu'il y a à modifier, les bons côtés, les mauvais côtés et les inconvénients. Ensuite, il devra rendre un rapport à Himmler et lui indiquer toutes les modifications qu'il pense nécessaires pour avoir le meilleur camp possible. Bien sûr, c'est ce qu'il fera et ça a donné ce que l'on connaît. Durant ce séjour dans les camps, il va du coup voir les différentes techniques pour exterminer la population juive. Et donc on va voir des personnes brûlées vives, d'autres juste travailler jusqu'à la mort, enfin juste, c'est déjà énorme. Et à partir de là, on va voir que le personnage n'éprouve aucun dégoût, aucun remords. Il est assez neutre face à tout ça. On n'arrive pas trop à savoir s'il éprouve des émotions. C'est assez compliqué et on a souvent l'impression d'être face à un mur quand on lit l'histoire. Ainsi, nous partons sur l'analyse du personnage. Donc Rudolf Lang, on voit dès le début, a une très grande admiration pour le corps militaire et comme je vous l'ai dit, il veut rentrer dans l'armée.
Une fois qu'il arrive au Proche-Orient et qu'il participe du coup à cet effort de guerre, on voit déjà que le personnage est neutre, froid, alors qu'il a à peine 16 ans. Il participe à la guerre, il tue sans remords, sans dégoût, il voit ses camarades mourir. Une fois, il est envoyé en mission, il doit attaquer un certain endroit avec d'autres militaires, sauf que ils sont encore dans les tranchées et parmi tous les militaires, il n'en reste plus que 2, donc lui et un autre camarade. Et ce camarade lui demande de rentrer et le problème c'est que lui refuse, il préfère rester et continuer à tirer sur les ennemis, quitte à mourir. Donc on voit qu'il n'a pas du tout peur de la mort, il cherche juste à obéir au maximum aux règles qui lui ont été transmises. Et donc on voit dès l'enfance qu'il est extrêmement froid. Et on voit que c'est un trait de caractère qui caractérise énormément les hauts dirigeants des régimes nazis. On voit qu'ils sont tous froids, assez neutres et qu'ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est d'obéir à leurs supérieurs. Sauf que dans leur manière de réagir, dans leur façon d'être neutre, on voit qu'il n'y a pas de haine. Ça peut paraître étrange, mais c'est un peu la réalité. Pour contraster un petit peu avec le personnage que je vous ai dépeint depuis le début, je vais vous parler d'une scène du début qui montre que le personnage n'est pas dénué d'émotions et c'est la seule scène qui va nous permettre de voir que le personnage a eu un jour des émotions. Le seul moment où il va pouvoir éprouver des émotions, c'est lorsque, étant enfant, il est dans la cour de récréation et il est en train de faire quelque chose qui est pour lui obligatoire parce que c'est des règles qu'il s'est lui-même imposées et donc il ne peut pas les expliquer, il n'y arrive pas parce que ça pourrait paraître étrange aux yeux des autres. Et un jour, un de ses camarades va l'empêcher de continuer ce qu'il fait et pris de colère, eh bien, il va le pousser, sauf que on est en plein hiver, il y a du verglas et donc la personne tombe et se casse la jambe. Et à ce moment-là, le personnage va ressentir énormément de regrets, énormément de remords. Et on va le voir parce que suite à ça, le camarade va mentir, il va dire que c'est lui-même qui est tombé, que c'est pas du tout lui qui l'a poussé, etc. Il va tellement s'en vouloir qu'il va aller voir un prêtre ou un curé pour aller se confesser. Sauf que à partir de ce moment-là, le prêtre va tout raconter et à partir de là, il ne croira plus du tout en la religion. Donc ça, c'est le seul moment où le personnage éprouve des émotions dans cette histoire. Malheureusement, on sait que le début est presque totalement fictif, donc on ne sait pas si Rudolf Höss a véritablement vécu ça, mais l'auteur nous montre que dans tout ça, l'enfant a un jour vécu des émotions, qu'il a un jour vécu du regret, du remords, et c'est un énorme contraste avec le personnage qu'il est devenu, puisque on retrouve 30 ans plus tard au sein d'Auschwitz en tant que directeur, voir toutes ces personnes transportées dans des baraquements, mourir sous ses yeux et n'avoir absolument aucun remords, aucun regret. Donc on voit qu'il y a une totale déshumanisation du personnage, que ce soit lui-même parce qu'il n'éprouve aucune émotion, il n'agit plus, mais également au niveau des personnes à qui il fait ça. En bref, dans la manière dont le personnage est décrit, la manière dont il pense, la manière dont l'auteur a voulu qu'il pense, on voit clairement que le personnage n'éprouve aucune émotion, que ce soit envers sa famille, parce que oui, au bout d'un moment, il va se marier et avoir des enfants, mais c'est plus par obligation envers la patrie allemande que par amour. Du coup, sa famille, il n'éprouvera presque aucun amour pour eux, et il y a une scène qui est vraiment très marquante dans ce livre, c'est lorsqu'il se trouve au camp d'Auschwitz. Les hauts dirigeants normalement habitent proche de leur camp, donc ils s'y trouvent là, et sa femme n'est absolument pas au courant de ce qu'il fait, et un jour elle va surprendre une conversation et elle va lui demander s'ils seraient prêts à tuer leurs enfants si c'était par devoir militaire, ce à quoi elle répond oui. C'est une scène qui est très marquante et qui montre véritablement que le personnage est totalement inhumain, qu'il n'éprouve aucune émotion, que ce soit du coup pour sa famille et pour les autres individus, et qu'il est totalement neutre. On a également cette sensation que ce qu'il fait, ce n'est pas nécessairement par haine des autres, mais par devoir militaire. Ce qu'on voit sur la 4e de couverture, c'est très clairement une conversation entre Himmler et Rudolf Lang, où Himmler va lui annoncer qu'il va devenir directeur du camp d'Auschwitz, et on voit dans la manière dans laquelle le personnage réagit qu'il a une certaine hésitation, et qu'il se demande, on a presque l'impression qu'il a un temps où il se demande est-ce que je dois vraiment faire ça, même s'il se reprend très vite et dit oui je vais le faire. Donc voilà, on voit quand même que le personnage, même s'il est très focus sur l'idée d'obéir, il n'est pas non plus dans ce désir de tuer, il va quand même le mettre en place, mais c'est plus par
désir d'obéir qu'autre chose. Ouais, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que mes explications vous auront plu. C'est un livre que j'ai eu du mal à lire parce que c'est assez compliqué pour vous montrer un petit peu. Donc c'est un livre de poche sorti aux éditions Folio, donc il y a une réédition, c'est un peu ancien. En tout cas, j'espère pour vous que vous auriez une autre édition parce que l'écriture à l'intérieur est extrêmement petite. On est sur du 350 pages environ, mais je trouve que le texte est minuscule. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, après c'est une assez ancienne édition, je crois qu'il date de 2005 celui-ci. Donc voilà, mais c'est quand même un livre que je vous recommande parce que c'est très intéressant de se mettre à la place de différents individus de la Seconde Guerre mondiale pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé, essayer de comprendre un peu la mentalité de ces personnes qui paraissent inhumaines, voir s'ils ont des sentiments, pourquoi ils agissent comme ça. C'est vraiment des questions qui me pesaient et que j'avais besoin de découvrir, et on voit qu'à travers ce texte, juste, ces personnes n'éprouvent pas d'émotion et qu'ils désirent juste obéir aux ordres. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.